un fils d'Abraham aussi. Il n'a laissé aucun fils d'Abraham périr. Parce que sa mission était ça. Quand vous lisez dans Ésaïe 61, il est venu pour libérer des captifs qui sont enchaînés, les rendre libres. C'est ça la mission. Alléluia. Il est venu nous chercher. Oui. Il est venu nous chercher. Amen. Il n'a laissé aucun. Quand il est venu, il est allé chercher un par un pour que ces gens-là soient sauvés. Même celui qui était à la croix avec Jésus, même en dernier minute, c'est un fils de Dieu. Amen. Il lui a dit que ce soir, nous irons, tu seras avec moi au paradis. Du temps de Moïse, il y avait des esclaves en Égypte. C'était un peuple de Dieu. C'était le fils d'Abraham. N'est-ce pas? Amen. Dieu ne peut pas laisser ses enfants. Ce n'est pas c'est sa lignée, c'est sa sémence. Alors il a envoyé Moïse. Il a dit Moïse, va, j'ai entendu les cris de mes enfants. Ce sont ses enfants. Il n'a pas dit j'ai entendu les cris des Égyptiens. C'est lui qui les a aussi criés. Mais lui, il est venu, pas pour les Égyptiens, il est venu pour les siens. Moïse, vas-y, va là-bas, faire sortir mes enfants, mes fils et mes filles qui sont là. Il crie, j'ai entendu. Moïse est descendu. Il a pris la clé comme Jésus avait pris la clé. Il est descendu dans les régions inférieures. Moïse aussi a pris la clé. Et délivrance, il a ouvert. Et les enfants, le peuple d'Israël, sont sortis dans l'esclavagisme, dans la prison. Alléluia. Amen. Chacun de nous ici a une prison qui les retient quelque part. Donc, Jésus est là pour venir nous secourir, pour nous venir nous sortir de là. Quelle que soit la prison que vous êtes, il y a plusieurs prisons. Comme je l'ai cité, il y a quelqu'un qui veut avoir des enfants, il n'y a pas. C'est une prison de stérilité. Il y a quelqu'un qui veut se marier, mais il n'arrive pas parce qu'il est dans une prison de célibat. Il y en a plusieurs. Il y a celui qui est lié dans la loi des condamnations ou dans sa famille. Il ne peut pas, ou bien elle ne peut pas, c'est pour les femmes, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas avoir des enfants, elle ne peut pas bouger là où elle est. Donc, elle est condamnée à vivre comme ça, juste pour les rapporter ce qu'ils ont. Dans d'autres, dans des maladies. C'est une prison. Amen. Amen. Oui. C'est une prison. Jésus-Christ vient nous libérer. Je viens de donner mon cas quand j'étais à l'hôpital. Amen. Je reviens. Alors, j'ai déjà parlé de ça. Donc, moi aussi, j'étais dans une prison où on m'avait fermé, la prison de la mort. La mort m'avait lié, mais Jésus-Christ est lié. Il a pris la clé, il a ouvert, il m'a fait sortir de là. Donc, chacun de nous est dans une prison quelque part. Je ne vais pas. J'ai pris quand même quelques exemples qui pouvaient nous aider à comprendre que nous sommes dans nous sommes les enfants d'alliance d'Abraham. Donc notre alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Vraiment que cela puisse se réjouir le cœur d'un chacun et donner de l'assurance à chacun de nous que nous sommes des filles de Dieu. Et c'est fini, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. D'ailleurs, ce que nous attendons, c'est vraiment d'aller dans l'enlèvement. Ça viendra certainement parce que là où on m'avait dit que je dois, la personne, je vais juste prendre un petit peu, la personne que j'avais rencontrée sur la montagne, après avoir fait certaines choses, parce que ça m'a été long, quand j'ai terminé ces choses qu'on m'avait demandé, je l'ai trouvé dans une salle de classe, habillé toujours en blanc. On était assis là-bas, moi j'étais assis sur la Bible. Il m'a donné une Bible. Il m'a dit, va chez tes frères, va leur dire que je viendrai le dimanche matin. Moi, je n'ajoute rien, je les tranche rien, c'est ce que moi j'avais entendu. Donc, l'enlèvement est sûr et certain. Amen. Est sûr et certain.
Donc, préparons-nous parce que l'arrivée est imminente. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. Mais il y a quand même des signes qui nous montrent que ce n'est plus loin. Amen. Il y avait un frère aussi pour montrer que moi je suis appelé à prêcher tout sur l'enlèvement. Parce que là, on m'a dit, tu vas dire, frère, que je viendrai le dimanche matin. C'est pour venir chercher l'épouse, non? C'est toujours l'enlèvement. Celui-là me dira que non, j'ai vu que toi, tu avais une criche entre tes mains et que tu donnais de l'eau aux gens qui étaient derrière toi. Arrivé le soir, la criche s'est transformée en du feu qui était entre tes mains et tu allais de maison à maison et les gens te suivaient jusqu'à ce que tu es allé chez la personne qui t'avait demandé de faire ce travail. Quand je suis arrivé avec tous ces gens-là, il a dit, c'est ça le travail que moi je voulais que tu fasses. Il les a pris, il les a fait entrer dans l'enclos. C'est pour dire que, pas je parle de l'enseignement, parce que c'est souvent que je commence à parler. Donc, ceux qui vont suivre le message que moi je vais donner, sachez bien que c'est le message que Dieu m'a envoyé. Amen. Tous ces gens-là iront en enlèvement. Parce que moi, on m'a déjà montré l'enlèvement. Moi, je dis que ça. Vous irez certainement dans l'enlèvement. Amen. Je n'ai pas vraiment le peu que moi j'avais ce matin pour ne pas s'éterniser. Ce n'est que ça. Moi, ce que je peux vous demander, c'est vous dire que nous avons une grâce spéciale. Je veux qu'on lise dans Proverbe 24, 16. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans l'enlèvement. Donc, un fils de Dieu ou une fille de Dieu peut tomber plusieurs fois, mais Dieu le relève toujours. J'aimerais bien qu'on lise ce frère dans la loi conditionnelle, là où on nous explique, même si un fils de Dieu tombe, il fait n'importe comment. Donc, en tout cas, il reste toujours. Amen. Oui, oui. On peut lire, je ne sais pas si vous entendez, c'est dans la brochure, les lieux d'adoration que Dieu a donné, paragraphe 29 à 31, où il explique un peu ces ambiances-là, et vous comprendrez que nous sommes dans une ambiance qui ne peut pas faillir. C'est lui qui a rappelé le message. Donc, les lieux d'adoration que Dieu a posé, paragraphe 29 à 31. L'adoration que Dieu a donné bien pour adorer. Paragraphe 29 à 31. Vous pouvez lire celui qui a trouvé. Ouais. Je disais. Il a fallu une alliance avec Adam. Ma soeur, parlez un peu fort pour que tout le monde vraiment entende. Il a fait une alliance avec Adam, le premier homme qui a vécu sur terre. Cette alliance-là, elle était conditionnelle. Si tu fais telle chose, moi, je ferai telle chose. Voilà.
Adam devait faire quelque chose pour maintenir cette alliance en vigueur devant Dieu. Il devait marcher dans les voies de Dieu. Observer toute sa parole n'est pas enfreindre une seule parole. Mais il a aussi fait une autre alliance. C'est là où nous arrivons. Et cela, c'était avec Abraham. Écoutez bien sûr. Cette alliance-là n'était pas soumise à des conditions. Au contraire, elle était inconditionnelle. Dieu a donné l'alliance à Abraham sans aucune condition. C'est inconditionnel. Pas je ferai, j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Et c'est par cette loi-là que les chrétiens doivent vivre. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons, mais de ce que lui a fait en nous. Christ a déjà été satisfait. Pas il sera. Il a été. C'est une œuvre accomplie. Il a vécu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Donc, pour Dieu, c'est une œuvre accomplie. Christ, qui ne connaissait pas le péché, est devenu péché pour que je puisse prendre sa place. Il a pris ma place. J'étais en lui au calvaire quand il est mort. Je dois mourir là-bas avec lui pour pouvoir vivre comme la loi du péché et de la mort est dans les corps. Vous devez mourir pour pouvoir être réconcilié avec lui. Amen. Vous comprenez que, mes frères et sœurs, donc Jésus-Christ nous a sauvés par la grâce. C'est une grâce qu'il nous a donnée. Si on peut lire dans Ephésiens 2, verset 8, juste un verset, vous comprendrez que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, dans Ephésiens 2, verset 8.